le jour où Ronaldinho a montré à Neymar c'est qui le boss. C'était un vrai show de foot avec une remontada de ouf dans le stade adverse, un hat-trick de Ronaldinho et même un but de Neymar élu le plus stylé de l'année. Ce match de légende, ça s'est passé le 27 juillet 2011, dans un match de ouf entre Flamengo et Santos pour la 11e journée du championnat brésilien. D'un côté, il y avait Neymar Junior, seulement 19 piges, en plein boom de sa carrière chez Santos, considéré à l'époque comme la next-gen du foot brésilien. De l'autre, le vieux briscard Ronaldinho, 31 balais, en train de voir sa carrière sur la descente, revenu jouer au Brésil après des hauts et des bas en Europe. C'était le clash parfait entre deux générations. Alors que Neymar était en pleine ascension, Ronaldinho galérait avec les années. Malgré ça, les attentes étaient énormes pour ce match, parce que deux monstres du ballon rond allaient se taper. Et ce qu'on a vu sur le terrain, c'était du lourd. Au début du match, Santos, avec un Neymar en grande forme, dominait grave. Dès les 4 minutes de jeu, Flamengo perd le ballon au milieu du terrain et Santos lance une attaque. Neymar capte le ballon et claque un dribble sur son adversaire, avant de passer à Elano, le milieu, qui file direct le ballon à Borges, l'attaquant qui contrôle et envoie une frappe aux petits oignons pour marquer. Avant même 5 minutes de jeu et que Ronaldinho ait même touché le ballon, l'équipe de Neymar avait déjà planté le premier but. Flamengo a tenté de réagir après ce but, avec une combi avec Ronaldinho qui renvoie à l'attaquant Luis Antonio, mais ça n'a pas marché. À 10 minutes de jeu, le milieu Elano foire une passe en arrière et file le ballon direct au pied de Ronaldinho qui n'hésite pas une seconde et fonce sur les défenseurs adverses. Il montre son génie en dribblant deux joueurs de Santos et finit du pied gauche dans le petit filet. Malgré cette superbe action, le gardien adverse était hyper à l'affût et réussit à sortir une belle parade du bout des doigts. Quelques minutes passent et après que Santos ait perdu encore une fois le ballon en défense, Ronaldinho chope une nouvelle chance. Il contrôle vite le ballon et trouve un espace pour tirer, mais encore une fois, Rafael, le gardien de Santos, était là pour bloquer le tir de Ronaldinho. À ce moment, Ronaldinho capte qu'il va devoir sortir le grand jeu et oser plus pour dépasser le gardien adverse. Moins d'une minute plus tard, Neymar décide de passer à l'attaque et intercepte une passe adverse au milieu du terrain. Il décide alors de monter l'attaque en passant à Ganso, qui lui renvoie la balle pour finir, mais le gardien bloque le tir. La balle revient vers Neymar, qui, même au sol, réussit à passer à son pote Borges, qui claque un autre but. Encore un move de dingue orchestré par Neymar, et cette fois avec une passe décisive pour le but. Avec juste 16 minutes de jeu, l'équipe de Ronaldinho était déjà 2 buts derrière et devait réagir dardard. Peu après, Flamengo a alors eu sa plus grosse occasion jusqu'à ce moment dans le match, quand l'avançant David reçoit le ballon dans la surface sans gardien, mais se foire avec la balle, qui tape sa propre cannelle et sort. On dirait vraiment que la chance n'était pas du côté de l'équipe de Ronaldinho. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Après cette petite frayeur que l'équipe de Neymar a eue, c'était le moment pour lui de briller. Après avoir récupéré le ballon au milieu du terrain, il a dribblé un joueur et fait une passe à un coéquipier entre les adversaires avant de se lancer à l'attaque. Même avec 3 défenseurs de Flamengo devant lui, il a décidé de les affronter, dribblant et tenant tête à la défense. Et avec toute sa magie, il a pénétré dans la surface et a marqué un but de ouf. Neymar, à lui seul, a réussi à dribbler la moitié des joueurs adverses et a marqué l'un des plus beaux buts de tous les temps. Ce but était tellement dingue qu'il a même remporté le prix Puskás du plus beau but de l'année. À ce moment du match, à la 26e minute, avec Santos menant 3-0 contre le Flamengo de Ronaldinho, la plupart des gens auraient pensé que c'était impossible de renverser le match. Mais ceux qui pensaient ainsi oubliaient qu'il y avait un génie du foot nommé Ronaldinho sur le terrain. Et tant qu'il était là, tout restait possible. 2 minutes se sont écoulées et l'équipe de Ronaldinho a décidé de tout donner pour attaquer, car il devait urgemment changer le score du match. Après que Luis Antonio a reçu le ballon sur le côté droit et a envoyé un centre dans la grande surface, Ronaldinho reçoit le ballon face au but et cette fois, il ne gâche pas l'opportunité, marquant son premier but dans le match. Vu le score humiliant, Ronaldinho n'a même pas voulu célébrer. Il a juste pris le ballon dans les filets et voulait vite reprendre le jeu, car il restait beaucoup à faire. Ce but a apporté un peu d'espoir à l'équipe de Flamengo, qui avait encore besoin de marquer 2 buts pour égaliser. Quelques minutes plus tard, l'équipe de Ronaldinho attaque à nouveau. Et encore une fois, avec un centre venant du côté droit, Flamengo marque un autre but, cette fois de la tête par le milieu de terrain, Thiago Neves. Et tout comme Ronaldinho n'avait pas célébré son but, Thiago Neves a fait de même en prenant le ballon dans les filets et en courant pour relancer le jeu. Le match était intense et dynamique, avec déjà 5 buts marqués en moins de 30 minutes de jeu. Et juste 5 minutes plus tard, l'équipe de Ronaldinho attaque à nouveau, marquant un but qui n'a pas été validé pour hors-jeu. Dans une nouvelle attaque de Flamengo, Ronaldinho fait une belle passe de talon dans la zone pour Thiago Neves, mais le gardien adverse réussit une bonne défense. À ce moment-là, les gens ont commencé à réaliser qu'un retournement de Flamengo était possible, et que si Neymar ne passait pas à l'action rapidement, les choses pourraient prendre une autre tournure. Et c'est exactement ce qu'il a
décidé de faire. En recevant le ballon au milieu du terrain, sur le côté gauche, il fonce à toute vitesse et finit par être poussé dans la zone, l'arbitre sifflant un penalty. Le mec choisi pour tirer le penalty était le vétéran Elano, qui a décidé de tenter un coup audacieux en faisant une panenka. Mais ça a rendu la vie facile au gardien de Flamengo, qui s'est même permis de jongler avec le ballon. Ce but aurait pu creuser l'écart et décider de l'issue du match, mais un raté pareil a gardé les espoirs de l'équipe de Ronaldinho bien vivants. Peu après, quelques minutes avant la fin de la première mi-temps, Flamengo passe à l'attaque et obtient un corner. Ronaldinho tire un corner de ouf, la balle atterrissant sur la tête de son pote David, qui dévie et marque. La première mi-temps se termine sur un score de 3-3, avec un match bien équilibré entre Ronaldinho et Neymar, chacun ayant marqué un but et donné une assist. La deuxième mi-temps commence équilibrée, les deux équipes cherchant à finir et ayant de réelles chances de marquer. Et juste 5 minutes après le début, Neymar décide de passer à l'action et de montrer pourquoi il était considéré comme la future star du foot brésilien. Pendant une contre-attaque de Santos, Neymar reçoit un super pass de son coéquipier qui le met en face du but. Et avec toute sa technique et habileté, il contrôle le ballon et tire avec classe, marquant un autre but dans le match et creusant l'écart pour son équipe. À ce moment-là, Neymar avait déjà une perf de malade avec 2 buts et une assist. Une prestation digne d'un vrai crack. Mais le match n'était pas encore fini et Ronaldinho pouvait encore utiliser sa magie pour changer le cours du jeu. Quelques minutes plus tard, sur un ballon renvoyé vers le gardien de Flamengo, l'équipe de Neymar a failli avoir une autre chance d'augmenter le score. Mais le gardien était vigilant et a réussi à éviter le pire. Le match était intense et à la 13e minute de la seconde mi-temps, l'équipe de Ronaldinho obtient un coup franc loin de la zone, mais qui pourrait quand même représenter une grosse menace, vu que c'est Ronaldinho qui tire. Il choisit de faire un centre et David, qui avait déjà marqué de la tête, fait un bon coup de boule, mais le gardien de Santos capte. Peu après, Ronaldinho, en recevant le ballon au milieu du terrain, tente un move solo en dribblant plusieurs défenseurs adverses, mais perd la balle face au dernier défenseur. Ronaldinho semblait déterminé à gagner ce match, prêt à tout pour y arriver. Peu de temps après, Ronaldinho et son équipe lancent une autre offensive. Ronaldinho tire et la balle touche un défenseur adverse et rebondit vers Thiago Neves qui était hors jeu. C'était déjà le deuxième but de Flamengo dans le match qui n'était pas validé pour hors jeu, mais ça ne semblait pas du tout ébranler la confiance de l'équipe. Juste après, Ronaldinho tente une autre offensive avec une passe qui finit par être un peu trop forte. À chaque minute qui passait, il semblait que Flamengo de Ronaldinho se rapprochait de plus en plus de l'égalisation. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand à la 21e minute du match, Ronaldinho reçoit le ballon près de la zone adverse et tente de dribbler les défenseurs, mais se fait faucher. Cette distance de seulement 19,9 mètres représentait un gros danger pour les adversaires, parce que c'était Ronaldinho, l'un des meilleurs tireurs de coups francs du monde, qui allait tirer. Avec toute l'audace et la personnalité qui caractérise Ronaldinho, il décide de frapper le coup franc sous le mur au moment où les joueurs adverses sautent en pensant qu'il tirerait par-dessus. Résultat, un golazo de Ronaldinho qui ramène encore une fois l'égalité pour son équipe. À ce moment du match, la rivalité entre Neymar et Ronaldinho était de nouveau équilibrée, chacun ayant marqué 2 buts et fait une assist, une performance spectaculaire des deux. Si le match se terminait ainsi, ce serait déjà un match magnifique, mais le destin était sur le point de choisir un vainqueur pour ce duel. Neymar voulait aussi beaucoup cette victoire et a même tenté une action individuelle sur la gauche, affrontant la défense adverse et tombant dans la zone. Mais cette fois, aucun coup franc n'a été sifflé. Quelques minutes plus tard, il tente encore une action solo en dribblant par le milieu, mais il se fait faucher par les joueurs de Flamengo. Neymar continue d'insister et après avoir reçu un ballon dans la zone, il le contrôle et se crée de l'espace pour tirer, mais son tir part à côté. Juste après, Neymar tente encore une action individuelle, dribblant le défenseur adverse et tirant encore à côté. Malgré l'excellente performance de Neymar, le destin avait réservé cette soirée pour Ronaldinho. À la 35e minute de la seconde mi-temps, lors d'un contre-attaque de Flamengo, Ronaldinho reçoit le ballon sans marquage et il ne gâche pas l'opportunité et marque son 3e but dans le match. Les gens n'en croyaient pas leurs yeux, Ronaldinho venait de marquer un hat-trick dans un match contre Neymar qui avait commencé avec son équipe menée 3-0. On dirait un scénario de film, mais c'était la réalité. Après ce retournement historique, l'équipe de Ronaldinho a réussi à tenir le jeu pendant 13 minutes jusqu'à la fin du match, scellant la victoire 5-4 sur l'équipe de Neymar. Ce jour est entré dans l'histoire du foot comme le match le plus stylé du championnat brésilien. Un duel historique entre deux des plus grands joueurs brésiliens de tous les temps, mais avec Ronaldinho montrant qui est le meilleur. Malgré la défaite, Neymar a quand même été récompensé par le prix Puskás du plus beau but de l'année. Il a aussi capté qu'il devait grave progresser pour atteindre le génie de Ronaldinho, qui, même pas à son apogée, a montré au monde qui est le vrai king des dribbles. Le jour où Ronaldinho a brillé sur le terrain et a marqué l'un des buts les plus importants de sa carrière était juste épique. Ça s'est passé le 21 juin 2002 lors d'un match entre le Brésil et l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde. L'Angleterre avait de bons joueurs dans son équipe, comme Ferdinand, Scholes, Michael Owen et leur star principal David Beckham. Le Brésil, lui, avait une équipe pleine de stars, comme Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldo le phénomène et Ronaldinho, alors âgé de 22 ans, qui voulait montrer son foot. C'était la confrontation entre deux grandes sélections.
est le moment parfait pour Ronaldinho de briller sur le terrain et de se faire une place sur la scène mondiale. L'arbitre a sifflé le début du match qui a commencé de manière équilibrée. La première frappe du match est survenue à la 5e minute, quand Rivaldo, le numéro 10 du Brésil, a tenté un tir de l'extérieur de la surface mais n'a pas bien réussi et le ballon a fini loin du but. Peu après, le Brésil a lancé une autre attaque, cette fois avec Ronaldinho avançant sur le côté droit et faisant une belle passe à Rivaldo de l'autre côté près de la surface. Avec le ballon sous contrôle, Rivaldo a tenté de tirer au but mais a été bloqué par la défense adverse. Malgré l'enjeu du match, Ronaldinho ne cessait de jouer son foot magique. À la 12e minute, le prodige brésilien a reçu le ballon en attaque et voyant un adversaire s'approcher rapidement pour le désarmer, a exécuté un beau dribble en passant le ballon entre ses jambes. Cependant, l'intervention de l'adversaire était agressive, amenant l'arbitre à siffler une faute en faveur du Brésil. Bien que la faute ne soit pas très proche de la surface, elle représentait encore un risque considérable pour la défense adverse. Surtout parce que Roberto Carlos, connu pour marquer des buts spectaculaires, était prêt à faire le coup franc. Lorsque l'arbitre a donné son feu vert, il a couru et a lancé un tir puissant vers le but. Mais cette fois, la précision manquait et le ballon est sorti par la ligne de fond. À la 18e minute, le Brésil a déclenché une contre-attaque rapide avec Rivaldo menant le ballon à travers le terrain et le passant à Ronaldo le phénomène, qui était à ses côtés en attaque. Ronaldo, ballon au pied, est entré dans la surface, dribblant un adversaire et jouant une passe avec Rivaldo avant de recevoir le ballon de retour et de tirer au but. Cependant, le gardien adverse était bien positionné et a réussi à faire l'arrêt. Jusqu'à ce moment, le Brésil dominait le jeu. À la 22e minute, le match a pris un autre tournant quand l'Angleterre a lancé une offensive décisive, avec Sol Campbell envoyant une longue passe vers l'avant. Le défenseur brésilien Lúcio a bien touché le ballon, mais l'a perdu en le donnant directement à l'attaquant anglais Owen. Avec le ballon à ses pieds et en face à face avec le gardien, Owen a saisi l'occasion et a envoyé un tir puissant vers le but, réussissant à marquer et plaçant le ballon au fond des filets. Ce but de l'Angleterre a été vivement célébré par les remplaçants et le staff technique de l'équipe, manifestant une grande joie, surtout compte tenu des difficultés rencontrées par l'équipe pendant le match. En revanche, les joueurs du Brésil étaient visiblement déçus, conscients qu'une erreur défensive pourrait coûter la qualification à un moment crucial, et ils étaient maintenant sous la pression de devoir se surpasser pour renverser la situation. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. À la 27e minute, l'Angleterre est revenue à l'attaque avec Beckham recevant le ballon et tentant un tir de longue distance, initialement bloqué par la défense adverse. Ensuite, le rebond est retombé à l'Angleterre et Beckham a eu une autre chance, recevant le ballon en attaque pour tenter un autre tir de l'extérieur de la zone. Cette fois, le tir est monté trop haut et est sorti par la ligne de fond. Vers la 30e minute, l'Angleterre a intensifié son attaque avec Mills envoyant un centre précis dans la zone. Esquet, bien placé, a réussi à surpasser les adversaires en sautant et à diriger la tête vers le but. Cependant, la précision de la tête n'était pas idéale et le ballon est passé au-dessus de la barre transversale et est sorti. À ce moment-là, il semblait que les joueurs du Brésil étaient encore perturbés et ne s'étaient pas remis de l'impact du premier but subi. À la 31e minute, cherchant à réagir, le Brésil a monté une contre-attaque rapide après que Ronaldo ait récupéré la possession du ballon dans la défense adverse et passé à Roberto Carlos, qui a avancé et tenté un tir de l'extérieur de la zone. Malgré le tir passant près du poteau, le ballon est sorti par la ligne de fond. Vers environ 41 minutes, le Brésil a intensifié l'attaque avec Cafu envoyant un centre dans la zone qui a été initialement repoussé par la défense adverse. La possession est restée avec le Brésil, Roberto Carlos créant de l'espace pour un tir puissant qui a également été dévié par la défense. Le ballon a monté haut et en commençant à retomber dans la grande zone, le gardien de l'Angleterre a avancé pour l'intercepter en tacle. Cependant, en sautant pour attraper le ballon, le gardien s'est blessé à la chute et a dû recevoir des soins médicaux. C'était maintenant le moment pour Ronaldinho d'utiliser sa magie pour aider son équipe. Déjà en prolongation de la première mi-temps, le Brésil a récupéré la possession du ballon et a rapidement organisé une contre-attaque agile, menée par le talentueux Ronaldinho. Le prodige brésilien, utilisant toute son habileté et son agilité, a avancé vers le but, dribblant plusieurs adversaires en chemin avec une grande maîtrise. En atteignant la zone adverse, Ronaldinho a fait une passe décisive à Rivaldo qui était bien positionné et sans marquage, lui permettant de tirer un tir rasant vers le but. Le tir de Rivaldo était si précis et puissant qu'il a dépassé le réflexe du gardien adverse, entrant dans le coin du filet et faisant exploser la foule brésilienne en euphorie. Ce but, résultant d'une excellente assistance de Ronaldinho, non seulement a égalisé le match, mais a également augmenté considérablement l'intensité du match, ravivant les espoirs de victoire pour le Brésil. Peu après, l'arbitre a sifflé le début de la seconde mi-temps, qui a commencé encore plus intensément. Ronaldinho a commencé la seconde mi-temps avec du feu dans les yeux. Dans les premiers moments après la reprise du jeu, le prodige brésilien a tenté de récupérer la possession du ballon avec une entrée dure sur un adversaire, mais l'arbitre a interprété le jeu comme
comme une faute et a accordé l'avantage à l'équipe adverse. À la 48e minute, le Brésil a gagné un coup franc et a tenté une exécution rapide, mais l'arbitre est intervenu, exigeant que le jeu soit organisé plus calmement. À ce moment, il était difficile d'imaginer qu'un coup franc d'une telle distance puisse représenter un véritable danger pour l'Angleterre, surtout s'il s'agissait d'un tir direct au but. Cependant, avec Ronaldinho sur le terrain, le mot impossible n'existe tout simplement pas. Bien que le coup franc soit positionné à une distance considérable, seulement un joueur composait le mur, tandis que le reste de l'équipe se positionnait à l'intérieur de la zone, anticipant que Ronaldinho opterait pour un centre. Cependant, démontrant ses compétences magiques et une vision de jeu extraordinaire, Ronaldinho a remarqué que le gardien adverse était avancé, peut-être en préparation pour intercepter un possible centre. Lorsque finalement l'arbitre a autorisé l'exécution, Ronaldinho a saisi l'opportunité de surprendre tout le monde. Avec un tir formidable vers le but, le ballon a volé précisément au-dessus du gardien et a trouvé l'angle parfait, marquant l'un des buts les plus spectaculaires de l'histoire du football. Immédiatement, le stade a explosé en euphorie avec le but étonnant de Ronaldinho. Les joueurs ont couru pour embrasser l'astre brésilien, reconnaissant d'avoir un véritable génie dans leur équipe. Ce but mémorable de Ronaldinho n'a pas seulement retourné le jeu pour le Brésil, mais a également mis la sélection dans une position beaucoup plus favorable pour avancer à l'étape suivante du tournoi. Le jeu continuait et le Brésil était excité. À la 54e minute, le Brésil a tenté lancer une autre attaque, mais elle a été interrompue par une faute commise par l'équipe adverse. Malgré la distance considérable jusqu'au but, cette fois, plusieurs joueurs anglais se sont alignés dans le mur, craignant de concéder un autre but issu d'un coup franc spectaculaire. Roberto Carlos, connu pour son tir puissant, s'est positionné pour l'exécution et a tiré un coup franc puissant et ras au sol en direction du but. Cependant, la balle a été déviée et est sortie en touche. Jusqu'à ce moment, le Brésil, avec Ronaldinho sur le terrain, dominait le jeu. Mais à la 56e minute, le match a connu un tournant dramatique lorsque la star brésilienne, en tentant de recevoir une passe à l'attaque, a perdu le ballon et, dans une tentative désespérée de le récupérer, a mal calculé le timing de l'action et a accidentellement frappé avec la semelle de son pied la jambe de l'adversaire. L'arbitre, qui avait déjà pénalisé toute intervention jugée sévère, a vu cette faute comme particulièrement grave et a décidé de punir le joueur avec un carton rouge, entraînant l'expulsion de Ronaldinho du match. Cet événement a mis le Brésil dans une situation extrêmement difficile, surtout que Ronaldinho était jusqu'alors le joueur le plus influent sur le terrain. Il avait contribué avec une passe décisive et un but sur coup franc spectaculaire qui avait été décisif pour le renversement du score dans le match. La frustration était clairement visible sur le visage de Ronaldinho, qui semblait extrêmement déçu de ce qui venait de se passer. Avec un joueur de moins, l'Angleterre a intensifié la pression en attaque, essayant de profiter de l'avantage numérique, mais la défense du Brésil a montré de la résilience, réussissant à écarter efficacement tout danger et à garder le jeu sous contrôle. Le match a continué d'être très disputé et plein de fautes, comme on l'a vu à la 71e minute lorsque Rivaldo a été frappé au visage en disputant le ballon. Il est tombé au sol, se plaignant que le contact avait atteint son œil, montrant le niveau d'intensité et d'agressivité du match. À la 73e minute, l'Angleterre a monté une autre attaque lorsque Mills a reçu le ballon près de la zone, a effectué un tour du corps habile pour dribbler l'adversaire et a tiré un coup puissant vers le but. Cependant, la défense brésilienne était attentive et a réussi à bloquer le tir, qui est également sorti en touche. Les dernières minutes du match ont été dramatiques, les deux équipes donnant tout pour gagner le match. Dans les prolongations, l'Angleterre a organisé une attaque dangereuse avec Ferdinand recevant le ballon dans la zone et le préparant pour Sheringham qui a tiré au but en essayant de lober le gardien adverse. Cependant, la précision n'était pas idéale et le ballon est également sorti en touche. À mesure que le match approchait de la fin, les joueurs brésiliens sur le banc de touche ont augmenté la pression sur l'arbitre, insistant pour qu'il termine le match le plus rapidement possible. Après une attente tendue, pour le soulagement de la sélection brésilienne et de tous ses supporters, l'arbitre a finalement sifflé la fin du match. À ce moment-là, il y a eu une explosion d'euphorie parmi les joueurs qui se sont embrassés et ont beaucoup célébré la qualification du Brésil pour la demi-finale de la Coupe du Monde. D'un autre côté, la frustration était clairement visible sur le visage de David Beckham, dont l'expression reflétait la déception de l'élimination de son équipe. Malgré son expulsion, Ronaldinho a été la grande star du match, contribuant avec une passe décisive cruciale pour le premier but d'égalisation et marquant l'un des buts les plus spectaculaires de l'histoire, qui a assuré la qualification de la sélection brésilienne. Dans cette édition de la Coupe du Monde, le Brésil a avancé jusqu'à la finale, où il a affronté et vaincu l'Allemagne 2-0, remportant ainsi son 5e championnat du monde en 2002. Le jour où Ronaldinho, déjà retraité, a joué avec Dolo Crack du foot, c'était ouf. Ça s'est passé en juin 2023, lors d'un match amical entre les potes de Ronaldinho et ceux de Roberto Carlos. Le match réunissait des stars comme Dida, Cafu, Vini Junior, Dybala, Rivaldo et le phénomène Ronaldo. C'était un clash légendaire entre des icônes du foot, une chance rare de voir différentes générations de superstars s'affronter sur le même terrain. L'arbitre a sifflé le début du match qui a démarré sur les chapeaux de roue. Dès les 2 premières minutes, Ronaldinho a balancé un passement de jambes stylé
à un coéquipier. Ensuite, Vinicius Junior a percé sur l'aile gauche et a centré la balle vers Cafu au milieu. Voyant un espace libre, Cafu n'a pas hésité et a tiré de loin, presque marquant un superbe but, la balle frappant la barre transversale. Après le tir de Cafu, le rebond est allé à Vinicius Junior qui a vite passé à Ronaldinho. Il a tenté de finir, mais la précision manquait et la balle est sortie en touche. Peu après, l'équipe de RC3 a riposté avec Nani, avançant sur le côté droit et passant à Lucas Moura, libre dans la zone. Lucas a dribblé le gardien et allait tirer quand l'arbitre a signalé hors-jeu, annulant l'action. Ensuite, l'équipe de R10 a relancé l'attaque avec Vinicius Junior, recevant un passe précis sur le flanc gauche et entrant dans la zone. Après avoir dribblé habilement son défenseur, il a passé à Ronaldinho qui a tenté de tirer, mais son tir a été bloqué par un défenseur adverse. À la 5e minute, Ronaldinho a lancé une attaque en passant à un coéquipier avancé. Cependant, le gardien adverse a vite quitté sa cage pour dégager la balle. Malgré cela, le rebond est resté avec l'équipe de R10, permettant à JJ de lancer un tir puissant de loin, frappant la barre transversale et faillant marquer. Après l'action, le rebond est tombé aux pieds de Vinicius Junior, qui, dos au but, a contrôlé le ballon et a envoyé une bicyclette spectaculaire vers le but. Cependant, le gardien adverse était vigilant et a réussi à arrêter le tir, empêchant ce qui aurait été un but mémorable. À la 6e minute, l'équipe de R10 est repartie à l'attaque avec Cafu avançant sur la droite et passant le ballon à Ronaldinho au milieu de la surface sans marquage. Mais il a mal pris le ballon et raté son tir devant le but. Jusqu'à ce moment, Ronaldinho ne semblait pas être dans sa meilleure forme, gaspillant plusieurs occasions claires de but. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. À la 9e minute, Ronaldinho a mené une nouvelle attaque, échangeant des passes avec ses coéquipiers à l'intérieur de la zone adverse, jusqu'à se retrouver face à face avec le gardien. Mais encore une fois, il n'a pas réussi à finir correctement, gaspillant une autre grande chance de but. Juste après, l'équipe de R10 a maintenu la pression offensive, cette fois avec JJ qui a réalisé un exploit individuel impressionnant, dribblant plusieurs adversaires et terminant avec le ballon au fond des filets. Ce but magnifique des amis de Ronaldinho a mis l'équipe en tête, laissant penser que beaucoup d'autres buts pourraient suivre dans le match. Mais de l'autre côté, il y avait aussi d'autres gagnants du Ballon d'Or comme Rivaldo. À la 15e minute, l'équipe de RC3 a réagi avec Vérone qui a avancé pour l'attaque et a passé le ballon à Rivaldo au milieu près de la zone. Remarquant un espace dans la défense adverse, Rivaldo en a profité pour décocher un tir du pied gauche de l'extérieur de la zone. Le tir était si puissant et bien placé qu'il a atteint exactement l'angle désiré. Le gardien Dida a essayé de l'atteindre, mais en vain et le ballon a fini au fond des filets. Ce but de l'équipe de RC3 a égalisé à nouveau le match, intensifiant encore la compétition. Vers la 22e minute, Ronaldinho a mené une attaque en passant le ballon à Vinicius Junior, qui était plus en avant. Le talentueux joueur brésilien a avancé vers le but et a tenté un tir qui aurait lobé le gardien, mais le jeu avait déjà été arrêté par l'arbitre qui avait signalé un hors-jeu. Juste après, l'équipe de R10 a repris l'offensive, avec Dybala qui a reçu une passe précise sur l'aile gauche, a avancé et a donné le ballon à Ronaldinho près de la zone. Ronaldinho a alors contrôlé le ballon, avancé dans la zone et tenté un tir au but. Mais la finition était si faible qu'elle ressemblait plus à une passe en retrait pour le gardien. À la 24e minute, l'équipe de R10 a organisé une attaque efficace avec Vinicius Junior avançant sur la gauche, pénétrant dans la zone et utilisant des dribbles rapides pour désorienter le défenseur adverse, créant de l'espace pour faire une passe précise au milieu. Kluivert, qui était parfaitement positionné, a reçu la passe dans d'excellentes conditions et a simplement poussé le ballon dans le but. Ce deuxième but marqué par les amis de R10 a remis l'équipe en tête dans le jeu. Vinicius Junior n'était pas satisfait avec juste une passe décisive. Il en voulait plus. À la 27e minute, le jeune talent brésilien a montré des skills dignes de Ronaldinho en délivrant une passe décisive tout en regardant astucieusement dans l'autre direction, trompant ainsi ses adversaires avec cette technique rusée. Cafu, très attentif, a récupéré la balle avec précision et a rapidement foncé vers le but adverse. Face au gardien, il a réalisé une frappe raffinée, lobant le gardien et déposant le ballon au fond des filets. Ce but spectaculaire de Cafu a provoqué une ovation des supporters, bluffés par la superbe action qui s'est soldée par un but mémorable. Avec ce but, l'équipe des potes de R10 a encore agrandi son avance, consolidant sa domination dans le match. Vers la 30e minute, Ronaldinho a impulsé une attaque en passant la balle à JJ qui a dribblé le gardien et tenté une frappe de talon vers le but. Cependant, juste au moment où le ballon allait franchir la ligne de but, Cafu est intervenu pour finir, ce qui a conduit l'arbitre à signaler un hors-jeu et à annuler le but. Juste après cette action, l'équipe de RC3 a réagi avec une tactique bien rodée contre la défense adverse, aboutissant à William envoyant une belle passe dans la grande
grande zone. Lucas Moura, rapide dans ses déplacements, a sprinté pour recevoir la balle et a conclu l'action avec une finition efficace. Ce but marqué par les amis de RC3, venant de joueurs encore actifs professionnellement, montrait clairement que la vigueur physique des plus jeunes offre un avantage significatif et apporte une dynamique spéciale au jeu. À la 33e minute, Ronaldinho, positionné sur l'aile gauche, a contribué à l'attaque de son équipe en envoyant une passe millimétrée à Cafu, libre de tout marquage de l'autre côté du terrain. Cafu a réceptionné la balle parfaitement et, sans hésiter, a lancé un puissant tir vers le but. Cependant, malgré la bonne tentative, la précision du tir n'était pas idéale, faisant que la balle est passée au-dessus de la barre transversale et soit sortie en touche. Ronaldinho cherchait vraiment à aider son équipe à creuser l'écart. À la 35e minute, le prodige brésilien a délivré une passe remarquable à Vinicius Junior, qui était bien placé en avant. Maîtrisant le ballon avec habileté, Vinicius a foncé vers le but adverse. Face au gardien, il a décidé de répliquer le but précédent de Cafu en lançant un tir lobé précis qui a survolé le gardien et atterri doucement dans le filet. Ce but spectaculaire de Vinicius Junior, résultant d'une passe de Ronaldinho, a servi à augmenter encore plus l'avantage de l'équipe de R10, consolidant sa supériorité dans le match. Alors que le match approchait de la 40e minute, l'équipe de R10 a lancé une autre attaque avec Cafu progressant sur la droite et pénétrant dans la zone adverse. Il a alors fait une passe en arrière, trouvant Ronaldinho dans une position favorable. En recevant le ballon et remarquant que le gardien était déplacé, Ronaldinho a tenté un tir astucieux par-dessus le défenseur visant le but. Cependant, le gardien a réussi à revenir à sa position à temps et a effectué un arrêt crucial, empêchant un but qui aurait été mémorable de Ronaldinho. Pendant ce temps, Vinicius Junior avait une fin de but. À la 43e minute, le jeune prodige brésilien a montré son habileté en exécutant une passe impeccable à Dybala, puis en courant sur tout le terrain pour recevoir la passe de retour à l'avant. Quand Vinicius Junior a repris la passe dans la zone et face au gardien, il a tiré vers le but. Mais malheureusement, par très peu, le ballon n'est pas entré, frappant le poteau. Profitant de la proximité avec les fans après l'action, Vinicius Junior a interagi avec quelques jeunes fans présents, distribuant des autographes et partageant un moment spécial. Peu après, l'arbitre a sifflé la fin de la première mi-temps. Au retour de la pause, certains joueurs ont changé d'équipe pour tenter d'équilibrer le jeu, comme Vini Junior, qui a commencé à jouer pour l'équipe de RC3. Maintenant, l'équipe de Ronaldinho était confrontée à la tâche ardue de tenter de maintenir l'avantage contre des joueurs plus préparés. Avec le coup de sifflet de l'arbitre marquant le début de la seconde mi-temps, Vinicius Junior est entré sur le terrain motivé et désireux de marquer un but. Dès la 47e minute, le jeune talent brésilien a capturé une passe sur l'aile gauche et a avancé avec détermination vers le but adverse. En pénétrant dans la zone, il a habilement trouvé de l'espace entre les défenseurs et a exécuté un tir puissant vers le but. Le tir de Vinicius était si fort et précis qu'il a dépassé les réflexes du gardien, trouvant son chemin vers le fond du filet. La célébration du but était particulièrement marquante, avec Vinicius s'adonnant à une série animée de danse et même prenant un selfie en utilisant le téléphone portable d'un des supporters, ajoutant une touche spéciale au moment de joie. Immédiatement après le but, un moment curieux s'est produit quand un supporter a envahi le terrain pour étreindre Ronaldinho, montrant que, malgré qu'il ne se démarquait pas dans ce match, il restait le favori parmi les fans. À la 55e minute, Vinicius Junior a de nouveau exhibé son talent en contrôlant le ballon avec une élégante touche de talon, lançant une attaque prometteuse. Avançant vers la zone adverse, il a ébloui avec une série de dribbles habiles pour surpasser les défenseurs. Cependant, au lieu de choisir la finition, Vinicius s'est un peu trop emporté avec les dribbles et, malheureusement, a fini par perdre le ballon. À la 56e minute, Ronaldinho a décidé de quitter le jeu, optant pour un remplacement. Même s'il n'a pas été au top de sa forme durant le match, il a quitté le terrain sous les applaudissements des fans, reconnaissant pour sa brillante carrière. À ce moment, certains fans ont tenté d'envahir le terrain pour se rapprocher de Ronaldinho, mais les agents de sécurité sont rapidement intervenus pour les empêcher de s'approcher du joueur. L'intervention des agents de sécurité, face à cette première invasion de supporters, loin de décourager de nouvelles tentatives, semble avoir eu l'effet inverse, motivant encore plus les fans. Dans un élan de croissante excitation, une foule de supporters a décidé de prendre exemple et s'est dirigée vers le terrain, s'approchant de plusieurs autres joueurs renommés. Vinicius Junior, l'un des athlètes les plus reconnus sur le terrain, a dû être rapidement escorté hors du terrain pour assurer sa sécurité. Bien que les joueurs aient montré beaucoup de réceptivité et de gentillesse envers les fans, des mesures de sécurité ont exigé qu'ils soient tous escortés jusqu'au vestiaire pour éviter tout incident. Cette situation a conduit à l'arrêt du jeu avant d'atteindre les 90 minutes réglementaires. Malgré cette fin inattendue, c'était fascinant de voir des légendes du foot, autrefois considérées comme les meilleurs du monde, concourir et jouer côte à côte. Cependant, il est devenu assez évident qu'un joueur jeune dans la fleur de l'âge, comme Vinicius Junior, a pu surpasser ces grandes figures du football avec une relative facilité, se démarquant clairement dans le jeu.